Mesdames, Messieurs, bonjour. La Cour d'appel de Chambéry est ravie de vous accueillir pour ce colloque montagne, construit avec la faculté de droit Savoie-Mont-Blanc et sous le haut parrainage de Monsieur le procureur général de la Cour de cassation. D'où que l'on regarde, quel que soit le site, les montagnes sont présentes. Et la montagne signe la culture juridique de ce ressort. Cela est si vrai que vous avez répondu très nombreux aujourd'hui à notre invitation. Et la montagne réunit des milieux divers, ce qui fait sa richesse. Je ne serai pas plus longue. Maintenant, je vais montrer cette richesse par le nombre de personnes qui sont présentes, qui dialogueront, échangeront autour de cas pratiques qui vous seront présentés et en présence de la direction des affaires criminelles et des grâces que nous remercions également. Les élus du ressort sont présents, représentants du sénateur Vial, des maires comme le maire de Combloux, des représentants de la communauté des communes de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc, la préfecture de Savoie est présente. Nombreux sont les magistrats de l'ordre judiciaire, mais également de l'ordre administratif. Chers collègues représentant les procureurs généraux de Lyon et Grenoble, Monsieur le Président du tribunal administratif de Grenoble, les universités, naturellement, Chambéry, mais également Grenoble. Je ne peux pas oublier le master droit de la montagne, dont les étudiants l'année dernière ont été diplômés et ont reçu leur épitoge sur cette scène-là la semaine dernière. Le centre Antoine Fabre, naturellement. Mesdames et messieurs les avocats, mesdames et messieurs les bâtonniers, beaucoup de forces de sécurité intérieure, la CRS des Alpes, les groupements de gendarmerie, la section de recherche avec son groupe montagne, les PGHM, le CNISAG, les professionnels de la montagne. Là, je vais faire une petite parenthèse. Moi qui ne suis pas du tout de la montagne, je dois dire que simplement pour faire cette introduction, je me suis déjà beaucoup renseignée sur ce qu'étaient les professionnels de la montagne. Donc, je démarre. La Compagnie des guides de Chamonix, ça, je savais qu'ils existaient. Mais le Syndicat national des moniteurs du ski français, l'Association nationale pour l'étude de la neige et des avalanches, là, je ne savais pas, l'École de ski français, bien sûr, l'École nationale des sports de montagne, le domaine skiable de France, la Chambre professionnelle domaine skiable de France. Voilà, vous voyez cette richesse. Je vous souhaite d'excellents travaux pour la journée qui vont vous être présentés par Madame le procureur général. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette belle salle que nous n'utilisons pas habituellement, mais il nous paraissait important que pour ce colloque, dont l'idée remonte en fait à plusieurs années, mais la crise sanitaire en a décidé autrement, il nous semblait important que d'abord on puisse accueillir suffisamment de personnes intéressées par nos sujets qui, comme vient de le rappeler Madame la Première Présidente, sont vraiment des sujets omniprésents pour vous, pour nous sur le plan judiciaire, sur ce ressort, j'allais dire des deux Savoies, en fait, sur le ressort de la Cour d'appel de Chambéry. Mais j'ai une pensée aujourd'hui pour un ancien procureur général qui aimait beaucoup dire la Cour d'appel des Savoies. Donc, bienvenue. Les travaux aujourd'hui vont se dérouler de la façon suivante. Nous allons avoir ce matin une première table ronde qui sera présidé par Maurice Baudécher, ancien bâtonnier d'Albertville, féru de droit de la montagne et qui a beaucoup écrit sur le sujet. Et d'ailleurs, lorsque je suis arrivée dans cette cour en 2019, c'est un des premiers qui est venu me voir pour m'expliquer l'importance du droit de la montagne dans ce ressort. Cette première table ronde portera sur un accident de ski. Vous avez pu prendre possession à votre arrivée à ce colloque des 3 cas pratiques qui vous seront exposés aujourd'hui, qui ne sont pas forcément des cas pratiques dont on va chercher la solution, mais qui sont des cas pratiques qui permettent d'illustrer les problématiques juridiques qui se poseront. Donc ce matin, sous la présidence de Maurice Baudécher, accident de ski. Si vous avez déjà lu les cas pratiques, vous avez pu constater que notre comité de pilotage, composé de magistrats et d'universitaires,
a eu l'imagination fertile. Chacun des cas pratiques est en réalité un condensé de ce qu'on a pu voir sur plusieurs dossiers. Donc ce matin, accident de ski. Cet après-midi, première table ronde autour d'une problématique d'avalanche sous la présidence de Jean-François Dreuil, avec lequel aussi nous travaillons régulièrement, universitaire. Et puis la troisième table ronde, à nouveau sous la présidence de Boris Bodécher, portera sur un accident en randonnée. Voilà pour l'organisation générale de cette journée. Je nous souhaite à tous des travaux fructueux, intéressants, ils le seront sans nul doute, puisque, comme l'a rappelé la première présidente à l'instant, nous venons d'horizons extrêmement différents, ce qui fait notre point commun, ce qui fait notre transversalité, ce qui est au cœur de notre relation professionnelle aujourd'hui, c'est bel et bien la montagne. Je vous remercie. Madame la Première Présidente, Madame la Procureure Générale, Monsieur le Procureur Général, Mesdames et Messieurs, chers collègues, c'est avec beaucoup de plaisir que je prends la parole pour dire quelques mots en ouverture de cet événement co-organisé donc par la Cour d'appel et le Centre de recherche en droit Antoine Favre que j'ai l'honneur de diriger. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas le centre, c'est le seul centre de recherche en droit de l'Université Savoie-Mont-Blanc qui regroupe une centaine de membres, dont 40 doctorants, relevant de 5 disciplines différentes, allant du droit privé, droit public, l'histoire contemporaine, l'histoire du droit et la sociologie. Cet événement auquel vous êtes venus nombreux marque une fois de plus la qualité du partenariat qui unit la Cour, la faculté de droit de l'Université Savoie-Mont-Blanc et donc notre centre de recherche en droit Antoine Favre. Et nous sommes extrêmement heureux de pouvoir collaborer avec la Cour, de vous voir nombreux et on espère évidemment participer rapidement à d'autres événements encore. J'en profite également pour remercier celles et ceux qui ont contribué à l'organisation de l'événement. Je pense notamment à Madame Durand et Madame Fauveau. Merci beaucoup pour la qualité de l'organisation. Des remerciements aussi au groupe de travail et à Christophe Kezel-Ambruna qui a accepté d'animer ces travaux. Remerciements aussi à tous ceux qui vont animer ces tables rondes. La thématique nous tient à cœur. Elle est abordée aujourd'hui, il faut le constater, de manière originale, avec une logique de cas pratique et de table ronde qui donne envie. Alors je vous souhaite d'excellents travaux et un bel événement, une belle journée. Je cède immédiatement la parole à Jean-François Joie, mon prédécesseur au centre de recherche et qui était aussi à l'origine de cet événement avec vous aujourd'hui. Je vous souhaite un très bel événement. Merci, bonjour à toutes et tous. Quelques mots peut-être plus en lien avec les activités de nos centres de recherche et qui font écho à cette journée. Donc notre centre de recherche a plusieurs axes de travail, les contrats, la consommation, la responsabilité, l'approche critique du droit, les politiques publiques, les territoires et la montagne. Et finalement, la jonction entre ces axes nous conduit tout droit au droit de la montagne. Et nous menons des réflexions de longue date autour et sur l'objet montagne par nos enseignants-chercheurs, notamment en lien avec nos collègues du Centre de recherche juridique de l'Université Grenoble-Alpes. Et nos travaux consistent souvent en des regards croisés avec les praticiens du droit, colloques, ateliers, magistrats, avocats, experts divers et représentants des collectivités territoriales avec lesquels nous avons noué d'importants partenariats. Et cette journée en est une belle illustration. Alors, je vais faire un petit peu de promotion pour nos produits scientifiques. Parmi nos supports de diffusion, eh bien, nous avons diffusion des connaissances en lien avec les sujets, notamment le sujet du jour. Je tiens à signaler notre revue, l'une de nos revues, la revue Fenêtre sur cours. Il y a à peu près 2 numéros par an, qui est la revue semestrielle, on essaie d'être régulier, des arrêts remarquables de la Cour d'appel de Chambéry. On en publie, alors il y a un numéro papier et aussi vous la trouvez en ligne. L'idée était partie il y a quelques années, en 2016. C'était l'idée d'un avocat
de Chambéry, Julien Bétan, de pouvoir commenter les arrêts les plus remarquables de la Cour. Et donc, on poursuit ce travail. Aujourd'hui, toujours dans le cadre d'une association qui réunit avocats, professions juridiques, magistrats du territoire. Les numéros sont coordonnés par Damien Bouvier dans notre laboratoire et puis Fabrice Gauvin, qui est également magistrat à la Cour, préside l'association. Alors, à côté de cela, nous avons publié récemment, enfin ces dernières années en tout cas, différents ouvrages. Je citerai juste quelques exemples qui font écho à notre thème du jour. Les remontées mécaniques et le droit, en collaboration avec notre collègue Philippe Yolka. L'accident en montagne, ça c'est une étude complète sur, j'ai envie de dire de A à Z, les questions liées aux accidents et aux risques, avec mes collègues Jean-François Dreuil et Grégoire Calais. Et puis, tout récemment, le dernier ouvrage, c'est le ski de randonnée brouille les pistes, avec des collègues, pas que juristes, des collègues notamment de Grenoble. Sur le fond, quelques mots pour terminer. Pour toucher directement le cœur de notre problématique du jour. Dans les esprits, la montagne reste perçue comme un espace propice à l'accident, au risque, et elle est associée à la notion de danger, de risque, comme vous le savez, même si une grande part de fantasmes accompagne la réalité. Et l'objet de nos études en droit public comme en droit privé est d'appréhender globalement en droit cette notion d'accident ou de risque survenu ou susceptible de survenir. Et d'ailleurs, le droit français appréhende de plusieurs manières ces questions de risque et d'accident. La société, en amont, tente d'en limiter l'occurrence par la prévention. Et si l'accident survient, les effets seront atténués par des politiques de protection des biens et des personnes. Et puis, bien sûr, la société a conçu en aval un système juridique destiné à rechercher les personnes responsables, à réprimer les comportements fautifs et à réparer les dommages causés par l'accident en montagne. Nos travaux appréhendent aussi l'évolution des pratiques. Et le travail que j'évoque ici, cet ouvrage sur le ski de randonnée, va typiquement dans ce sens. Au départ, symbole de liberté et d'absence de réglementation. Le ski de randonnée se pratique aujourd'hui en des lieux qui n'échappent plus à l'emprise du droit. Et dans ce travail, il s'est agi de mesurer les conséquences de ces évolutions et de savoir comment élaborer en réponse des réglementations, voire des politiques publiques adaptées. Voilà. C'est pour ça que dans cet ouvrage, on aborde la question de la police et de la responsabilité administrative, la question du rapport entre le ski de randonnée et les polices administratives spéciales, et puis aussi les questions liées à la responsabilité pénale. À vrai dire, sur ce point, les évolutions sont relativement faibles. Et il y a toujours cet écart entre les émotions créées par les événements dramatiques et souvent médiatisés liés aux accidents en montagne et les solutions juridiques qui, somme toute, restent stables et assez classiques finalement en droit. Bien entendu, on a toujours ce tropisme en matière de responsabilité, mais les réflexions restent peu ou prou les mêmes, même s'il y a des évolutions sur certains points, notamment le transfert de responsabilité à propos du ski de randonnée, de la responsabilité administrative des communes jusqu'à la responsabilité civile des exploitants en station. Alors, la montagne n'est guère plus dangereuse qu'avant, c'est un point de vue personnel, à bien la scruter, réserve faite de certains effets du réchauffement climatique, pouvant ici ou là fragiliser la roche, j'y arrive. Les activités humaines en montagne mutent en revanche. Et cela a des conséquences sur les activités judiciaires. Elles évoluent avec les innovations technologiques, les modes aussi, et leur intensité. Phénomène de massification, de surfréquentation de la montagne, avec des conséquences judiciaires. Mais en droit, les pistes sont finalement déjà bien tracées et balisées. Il n'empêche, refaire nos gammes est absolument nécessaire et les ateliers qui suivront sont parfaitement dédiés à cet exercice. C'est un gage de montée en compétences pour tout un chacun et de révision de nos compétences pour les autres. Je vous souhaite une belle journée de réflexion et je vais passer la parole immédiatement au procureur, M. Molins. Merci beaucoup.